Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment corriger l'échec de la vérification. Une erreur s'est produite lors de la connexion au serveur d'identifiant Apple sur iPhone ou iPad. Si vous utilisez un iPhone ou un iPad et que vous essayez de vous connecter avec votre identifiant Apple et que vous rencontrez ce type de problème d'échec de la vérification, une erreur s'est produite lors de la connexion au serveur d'identifiant Apple. Voyons donc comment corriger facilement cette erreur contextuelle. Il vous suffit de revenir en arrière et la toute première chose à faire est d'ouvrir votre navigateur ici et de rechercher simplement l'état du système Apple. Vous devez donc rechercher l'état du système Apple ici et ouvrir le premier site web, puis appuyer sur cette option plus ou fermée, et rechercher simplement l'identifiant Apple ici, ou vous devez également rechercher l'App Store pour vous assurer qu'il est disponible, ou après cela, vous devez également rechercher la connexion à l'identifiant Apple ici. Je veux donc vérifier si c'est vert ou si c'est le cas, ce n'est pas vert ou c'est rouge. Il se peut donc que le serveur d'identifiant Apple soit à l'origine de l'erreur. Vous devrez donc attendre environ 1 heure ou une demi-heure, puis vous pourrez réessayer si vous rencontrez toujours les mêmes problèmes. Vous devez donc simplement vous assurer que vous disposez d'une connexion réseau optimale. Vous pouvez également essayer d'activer ou de désactiver votre mode d'impression jusqu'à 4 ou 5 fois, ou vous pouvez essayer de basculer entre votre Wi-Fi et vos données cellulaires. Après cela, ouvrez les paramètres ici, allez dans Général ici, allez dans Gestion des périphériques VPN, et vous devez vous assurer que votre VPN n'est pas connecté. Si vous trouvez un VPN connecté, essayez de vous déconnecter avec celui-ci, puis revenez ici, allez dans Paramètres de date et d'heure, et vous basculerez pour définir automatiquement votre date et votre heure, puis revenez en arrière, allez dans Mise à jour logicielle, et vous devez vous assurer qu'il n'y a aucune mise à jour logicielle en attente. Si vous trouvez une mise à jour logicielle en attente, essayez de mettre à jour votre logiciel. Après cela, vous revenez simplement à partir d'ici et vous devez appuyer sur votre identifiant Apple ici. Puis allez dans Connexion et sécurité. Et à partir de là, vous devez changer votre mot de passe ou si vous n'avez pas connecté votre identifiant Apple, vous devez revenir en arrière, ouvrir votre navigateur ici et rechercher la connexion à l'identifiant Apple. Il vous suffit de rechercher cela ici et d'ouvrir un nouveau site web. Je vais d'abord ouvrir celui-ci. Attendez une seconde, sinon ce n'est pas le site web d'origine. Nous devons donc revenir en arrière et rechercher l'identifiant Apple ici. Vous devez rechercher la connexion à l'identifiant Apple ici, puis ouvrir ce premier site web qui est appleite.apple.com. Ouvrez donc le premier site web à partir d'ici et après cela, vous devez vous connecter avec votre identifiant Apple ici. Votre identifiant Apple sera donc connecté. Appuyez simplement sur les options de connexion. Vous pouvez également appuyer sur cette option de connexion pour utiliser votre compte de connexion ici où vous obtiendrez Gmail ou l'email de ce compte. Ou si vous souhaitez vous connecter avec un autre compte, appuyez simplement sur la deuxième option ici. Mais je vais me connecter avec ce compte. Vous pouvez également utiliser votre Face ID ici pour vous connecter avec celui-ci. Une fois connecté, vous devez essayer de modifier le mot de passe de votre identifiant Apple à partir d'ici. Il vous suffit donc de modifier le mot de passe de votre identifiant Apple à l'aide de cette section relative au mot de passe. Après cela, vous devez réessayer pour savoir si votre problème est résolu ou non. Si ce n'est toujours pas le cas, vous devez ouvrir votre application d'assistance Apple ici. Vous pouvez également utiliser Apple Store Web ou installer cette application à l'aide de votre App Store et sélectionner votre iPhone. Sélectionnez ensuite cette option Plus, puis sélectionnez App Store. Attendez simplement que cela se charge, puis appuyez sur cette option Obtenir de l'aide supplémentaire. Appuyez maintenant sur Appelez-nous. Vous obtiendrez ensuite un numéro de téléphone. Si vous souhaitez parler, il vous suffit de composer ce numéro de téléphone et vous serez mis en relation avec un membre de l'équipe d'assistance Apple. Vous pourrez discuter de votre problème et vous faire une idée de la situation. Votre problème sera donc résolu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Au revoir.